Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Focus aujourd'hui sur un secteur qui recrute, c'est celui de l'industrie pharmaceutique. Avec nous, Pascal Le Guyadère. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du LEM. Le LEM, comment le présenter? Alors le LEM, c'est une organisation professionnelle qui représente toutes les entreprises du médicament qui opèrent en France, qu'elles soient étrangères ou françaises. Et alors, c'est quel poids économique? Combien de salariés? Combien d'entreprises? Alors, c'est un poids économique relativement important, 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 33 milliards d'euros à l'export, donc la moitié sur le marché intérieur. C'est 106 800 collaborateurs qui travaillent dans le secteur. Et on a à peu près 57% de femmes, 43% d'hommes, donc un secteur équilibré. Un secteur équilibré et qui est présent un petit peu partout en France. On trouve des entreprises. Alors, il y a des zones où il y a plus d'entreprises. Alors oui, il y a des zones où il y a plus d'entreprises. En fait, il y a deux zones de sièges sociaux, donc la région Île-de-France, la région lyonnaise. Autrement, on est présent dans tous les territoires, avec quand même des gros poids de territoire. Si je prends Vallée de la Seine, Vallée de la Loire, la région Rhône-Alpes, et la région Grand Est, où on a effectivement, de par la proximité de l'Allemagne, de la Belgique et de la Suisse, des entreprises qui sont installées. Des vrais pôles qui permettent des projets et des développements. Des vrais clusters qui effectivement permettent d'avoir des outils de formation à disposition de l'ensemble des entreprises. Voilà, donc, Alors, vous êtes avec nous parce que c'est un secteur qui recrute, parce qu'il se porte bien, il se développe. Alors, c'est un secteur effectivement qui recrute. Pour la 6e année, nous sommes en création nette d'emplois, plus 2,4% en 2023. Mieux que l'industrie classique. Mieux que l'industrie classique, 1,1. Donc on est au-delà. L'année dernière, 2022, nous étions à plus 2,3. Donc 6 années consécutives de dynamique de l'emploi. Et on recrute à peu près entre 13 000 et 16 000 personnes par an. Et on a une création nette d'emplois sur 2023 de 2200 emplois. Et il y a énormément de métiers. On parle de près de 150 métiers. Alors, il y a 150 métiers spécifiques aux médicaments. Et vous ajoutez à cela les métiers dits transverses, l'administration, la finance, le juridique, la ressource humaine. Mais on a 150 métiers spécifiques. Et donc, c'est quand même un secteur qui est en mutation. J'imagine que les révolutions actuelles, qu'elles soient écologiques, environnementales, mais également numériques, provoquent des mutations au sein de vos entreprises. Alors, c'est effectivement un secteur en forte mutation, en forte transformation sociale, sociétale, environnementale. Sur l'environnement, on est effectivement dans cette contrainte, mais contrainte voulue et engagée de décarbonation du secteur, d'avoir une industrie verte. C'est important d'avoir, quand je vais développer un médicament, quel est l'impact de ce médicament sur mon environnement et sur l'environnement global. Donc oui, il y a toute cette transformation que les entreprises sont en train d'intégrer. Et dans tous les métiers, dans toute la chaîne des métiers, que ce soit de la R&D, donc la recherche et le développement, aussi bien dans la production que dans la commercialisation. Donc on voit ces transformations de métiers sur la transition écologique sur tous les métiers. Et j'imagine que l'IA aussi est un... Alors sur le numérique, oui, beaucoup plus important, puisque en fait le numérique, notamment la donnée, va être une donnée importante pour nous, puisqu'on peut gagner dans la phase de développement de nos médicaments en allant interroger la donnée patient, pour voir effectivement comment je vais pouvoir intégrer un plus grand nombre de données pour le développement de médicaments. Le jumeau numérique permet des phases de développement importantes. Donc il y a toutes ces l'IA, toutes ces dispositions-là qui vont impacter nos métiers. C'est impacter les métiers, mais ça veut dire de nouveaux recrutements, c'est de nouveaux métiers. Aujourd'hui, les secteurs cherchent de nouveaux talents. Alors, c'est de nouveaux métiers, plus sur le numérique que sur la transition écologique. La transition écologique, en fait, sont des blocs de compétences qu'on va aller chercher. Les métiers émergents, il n'y en a pas vraiment encore, ils vont arriver. Alors que sur le numérique, on a des vrais métiers émergents, le data scientist, le data global, la data architecture. Donc on voit bien que ces métiers-là, dans la numérique est vraiment des nouveaux métiers. Sur le numérique, c'est pratiquement 3000 recrutements qu'on va faire sur les métiers numériques d'ici 2030. Sur la transition écologique, c'est à peu près 2000 recrutements qu'on va faire qui vont être dédiés à la transition écologique d'ici également 2030. Donc près de 5000 emplois pour voir dans les années qui viennent sur des nouveaux métiers qui transforment le secteur, ce qui doit intéresser plein de jeunes qui nous écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle perspective vous voyez dans ces 5 prochaines années pour les entreprises en dehors de ces recrutements nécessaires? Alors, en dehors du contexte économique sur lequel on reviendra, si on a cette dynamique qui se produit, enfin qui perdure, il y a effectivement plein de recrutements à faire.
On recrute sur les métiers de transition écologique, transition numérique, mais on recrute aussi dans les autres métiers, en production, sur les techniciens de maintenance, sur les opérateurs, dans la qualité. Donc voilà, donc on a tout un panel de métiers avec des niveaux de qualification diverses. Alors c'est vrai qu'on recrute plutôt à Bac+2, Bac+3, donc des niveaux d'opérateurs, de techniciens, mais des niveaux d'ingénieurs. Donc on intègre de plus en plus d'ingénieurs sur le numérique, mais également sur la transition écologique. Donc il y a effectivement des vrais parcours qui se dessinent, qui se construisent dans le médicament. Il faut qu'on aille à la rencontre de nos jeunes. Si je reprends le numérique, en fait, quand on va interroger des étudiants qui sont dans des filières numériques, ils n'ont pas identifié le médicament comme étant un secteur qui est recruté sur des compétences numériques. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le médicament, c'est très contraint, il y a de la réglementation, il faut être scientifique, il faut avoir fait du médical. Et donc, du coup, quand vous êtes en numérique, vous êtes plutôt agile. Et donc, vous dites, bon, est-ce que je vais aller dans un secteur qui est quand même très réglementé? Alors que justement, on a besoin de ces compétences-là. On a besoin de personnes agiles qui vont un peu déstructurer nos modes d'organisation de travail, parce que demain, on va travailler avec les médecins, on va travailler avec les pharmaciens. Je vais travailler également avec mes laborantins ou mes techniciens de recherche en usine, sur les paillasses. Et donc, il faut avoir cette capacité, justement, cette agilité qu'ont ces jeunes talents sur le numérique. Donc, vous l'avez compris, si vous voulez avoir un petit peu une idée de tous ces recrutements, vous pouvez aller sur le site www.lem.org dans la rubrique Emploi Formation. Fin décembre, il y avait près de 1616 offres d'emploi à disposition un petit peu partout en France. Mais néanmoins, les entreprises du médicament, dans le contexte économique et politique actuel, c'est un petit peu fragile ou pas? Alors, on est très attentiste, hein, bien sûr, puisque, en fait, comme toute entreprise, on a besoin de stabilité, de lisibilité. Et effectivement, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de budget. Le budget de la sécurité sociale n'a pas été voté. Donc, effectivement, on va se trouver dans une position attentiste. Donc, il faut vite que le gouvernement se forme, redonne, je dirais, de la visibilité à notre secteur pour qu'on puisse garder cette dynamique-là. La dynamique peut être coupée, c'est très long en termes de politique de l'emploi de relancer une dynamique. Donc on est attentiste, et effectivement nous avons des demandes vis-à-vis du gouvernement sur le secteur du médicament en matière économique. Merci beaucoup Pascal Le Guyader de votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.